Salut la commu! Nouvel épisode autour du canapé et cette fois-ci nous nous sommes rendus à la TGS Occitanie Game Show de Montpellier qui a eu lieu le 30 et 31 mars 2019 au Parc des Expositions pour la deuxième édition. Nous y sommes allés le samedi et cette fois-ci je ne serai pas seule pour présenter cet épisode. Je suis l'organisateur du salon, donc je suis le gérant de la société TGS Événements qui organise 5 événements en France dont le salon de Montpellier ce week-end. Comme vous avez pu le voir, nous avons été gentiment accueillis par l'organisateur des salons TGS lui-même, qui nous a accordé de son précieux temps afin de comprendre son travail d'organisateur d'un tel événement. Et oui, car bien trop souvent, nous vivons l'événement de l'intérieur, mais nous oublions de penser à ceux qui l'entourent. J'ai envie aujourd'hui d'aller dans le vif du sujet et vous expliquer ce qui fait la force de cette convention. Mais avant cela, je pense que vous êtes tous posé la même question que moi. L'édition l'année dernière qui s'appelait donc le Montpellier Anime Game Show. On a dû déjà vous poser la question, pourquoi ce changement de nom? Alors, en fait, il y a un petit peu deux changements de nom. Il y a le TGS qui a été intégré et après il y a Occitanie aussi. Donc du coup, on a décidé pour nous aider dans le développement de tous les petits salons qu'on a lancés dans différentes villes, de capitaliser sur la marque TGS. La marque TGS est connue, beaucoup de gens savent ce que c'est. Donc en fait, tous les salons vont maintenant s'appeler TGS. Alors, attention, on nous dit sur les réseaux sociaux, oui mais Toulouse Game Show Montpellier, ça veut rien dire. TGS, c'est pas forcément Toulouse Game Show. La société s'appelle TGS Événements. Ce n'est pas Toulouse Game Show Événements, c'est 3 lettres, c'est une marque, TGS. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête et ne plus avoir forcément l'abréviation de Toulouse Game Show. Donc c'est le TGS de Montpellier. Pourquoi Occitanie Game Show alors qu'avant c'était Anime Game Show? Tout simplement parce que maintenant la région Occitanie est un partenaire majeur de tous nos salons, des 3 salons en Occitanie. Donc c'est pour ça que maintenant il y a Occitanie Game Show. Maintenant que nous voilà renseignés, le premier point que je souhaite aborder ce sont les stands. Moins nombreux mais plus sélectifs par rapport à la précédente édition. On a vu que les exposants pouvaient demander à participer à cet événement, mais est-ce qu'il y en a que vous allez chercher vous-même? Assez rarement. En règle générale, tous les exposants nous contactent pour venir. C'est vrai que oui, on peut essayer d'aller démarcher quelques exposants, notamment locaux, parce que c'est vrai que alors, bizarrement, toutes les boutiques locales ne sont pas motivées pour venir sur un événement comme celui-ci quand on se déplace dans une ville. Enfin, même à Toulouse, on doit avoir 3 Toulousains, c'est tout. Ils ne veulent pas fermer leur boutique pour venir sur l'événement. A priori, bon, ils n'y voient pas l'intérêt. Non, je suis pas commerçant au niveau d'une boutique, donc voilà, chacun son truc. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de boutiques locales qui viennent. Donc effectivement, on va essayer de les démarcher pour essayer d'en faire venir parce que je trouve ça quand même dommage. Donc à ce niveau-là, on va démarcher. Mais ensuite, on va dire les stands de pop culture qui ont l'habitude de faire tous les salons, c'est eux qui vont venir nous contacter, qui nous envoient un mail, un téléphone. La plupart, c'est les mêmes, et des fois, il y en a des nouveaux régulièrement. Et c'est plutôt eux qui nous contactent. Nous avions des stands plus éparses. Bien entendu, les incontournables figurines et autres goodies qui font plaisir, les peluches, les stands de bijoux, du steampunk, les répliques d'armes, etc. Par contre, ce qui m'a fait grandement plaisir, c'est la grandeur du stand de vêtements kawaii et j'ai été agréablement surprise par le stand de vêtements steampunk qui prenait une bonne partie d'une allée. Aussi le stand orchidée avec ses magnifiques lanternes à la japonaise. À l'entrée des stands, on avait d'un côté la réalité virtuelle avec Upside VR et de l'autre côté, le super stand de Sci-Fi Team 34. Plus loin, nous avions le stand de Gare à l'Art 34 avec son professeur passionné Juan Jiménez, à qui nous ne pouvons nous empêcher de faire un petit coucou. N'hésitez pas à aller voir son association, dont le lien se trouve dans la description, ou à aller le rencontrer sur les conventions. Il est à l'écoute, attentif et passionné. Nous faisons un petit coup de pub pour une boutique montpelliéraine, Easter Eggs, avec son immense bibliothèque sur la pop culture et ses goodies sur mesure.
À découvrir aussi le stand de Duvet Calligraphie pour apprendre l'art de la calligraphie avec une passionnée. Et pour les amateurs de web-série, l'Incroyable Odyssée était présente avec son stand et ses objets issus de la web-série. Comment vous choisissez les invités youtubeurs? Parce que là, j'imagine que c'est pas forcément eux qui vont venir à vous. Vous vous détrompez. Il y en a de plus en plus qui nous contactent. Oui. Il y en a plusieurs qui nous contactent. Alors souvent, c'est des gens qui se sont lancés depuis pas très longtemps, qui ont besoin de se faire connaître. Et puis des fois, c'est aussi des gens beaucoup plus connus qui habitent dans le coin et qui ont envie de venir. Ouais. Ça a été le cas d'ailleurs sur ce salon. Et puis ensuite, c'est nous qui cherchons. Effectivement, là, c'est nous qui les appelons pour essayer de voir qui est dispo, qui veut venir, qui peut intéresser aussi notre clientèle. En fonction de chaque ville, ça peut être différent. Donc on a des contacts en direct, on passe aussi par des bookers également. On fait pas mal de salons. Là, je crois, si je me dis, c'est notre 30e salon, quelque chose comme ça. Donc on commence déjà à avoir quand même un petit carnet d'adresses. Donc on envoie quelques mails, on passe quelques coups de téléphone. Et on trouve. Depuis le dernier TGS, on avait déjà mis en place avant un questionnaire que l'on envoie, c'est un sondage, au niveau de tous les gens qui ont pris des préventes. Et on leur demande ce qu'ils ont apprécié dans le salon, mais également qui ils aimeraient rencontrer et ce qu'ils aimeraient voir. Donc au niveau des invités, on me posait la question déjà pour les acteurs américains. Et depuis le TGS, on demande aussi pour les youtubeurs. Parce qu'on reçoit régulièrement beaucoup de mails. Est-ce que vous pouvez inviter un tel? Donc ici, on essaie de te regrouper. Puis comme pour les acteurs, on va essayer de faire venir ceux qui nous sont le plus demandés pour répondre à l'attente de nos visiteurs. En termes d'événements, vous ne pouviez que trouver votre bonheur avec les youtubeurs, conférences et acteurs US de la série Once Upon a Time, avec Keegan Connor Tracy dans le rôle de la Fée Bleue, Raphaël Sbarge dans le rôle de Jiminy Cricket et Tony Amendola dans le rôle de Geppetto. S'ensuivait l'incontournable concours de cosplay et le magnifique show de Club Caméléon 34. Après, combien de personnes travailleraient sur ce projet? Parce qu'en fait, vous avez, j'imagine, des bénévoles, mais est-ce que vous diriez aussi que ce genre de salon est créateur d'emplois? Est-ce que vous employez des personnes dans ce salon, par exemple? Alors, oui, forcément, sur le salon, on emploie des gens pour le week-end, ça c'est sûr, mais c'est ponctuel à 2-3 jours. Ensuite, sur le reste de l'année, on fait travailler un certain nombre de personnes. Alors nous, dans l'équipe, on a une équipe assez restreinte. On aime bien bosser jour et nuit, le week-end, c'est notre passion. Il faut être passionné, en tout cas. Ouais, il faut, parce que c'est vrai que c'est dur, au bout d'un moment, surtout quand on les multiplie. Mais on fait travailler beaucoup de personnes indépendantes. Donc une personne qui travaille sur les plans, un graphiste qui nous fait les visuels, voire deux, une personne qui va nous faire toute la partie booking des invités. Donc on travaille quand même avec entre 6 et 8 personnes indépendantes tout au long de l'année. Et ensuite on fait travailler beaucoup de prestataires sur le salon pour la sécu, pour la sécurité incendie, donc pour la scène, pour installer les stands, pour mettre le mobilier, tout ça. Donc on fait travailler beaucoup de personnes locales, parce que la plupart sont soit de Toulouse, soit de la région. Donc on fait travailler une société qui elle-même fait travailler ensuite beaucoup de salariés et de sous-traitants aussi qui prennent ponctuellement. Donc au final on fait quand même travailler pas mal de gens, et puis les hôtels aussi, parce qu'on book 2-3 hôtels à chaque fois, les restaurants, donc il y a quand même pas mal de gens, directement ou indirectement, qui travaillent, ouais, tout à fait. Combien de temps pour un événement comme ça, combien de temps à l'avance vous vous y prenez à peu près pour l'organiser? C'est-à-dire dès que celui-ci est fini, vous pensez déjà vite au suivant, à commencer à l'organiser ou... C'est vrai que c'est difficile de répondre à ce genre de questions à chaque fois, parce qu'en fait on y travaille en permanence. On travaille en parallèle sur tous les salons tout au long de l'année. Donc oui, dès qu'on termine celui-là, on commence à penser au prochain, forcément en termes de date, dans un premier temps, parce qu'on rebook très rapidement les dates de l'édition suivante. Après, très franchement, on s'y attaque un petit peu sérieusement 6 mois à l'avance. On n'y travaille pas beaucoup au début, le plus gros du boulot se fait les 3 derniers mois. Mais à partir de 6 mois, oui, on commence quand même à regarder qui on va inviter,
à finir de booker le plan com, puisque la communication, si on veut de bons réseaux, il faut la prévoir souvent 1 an à l'avance. Donc quand on boucle la salle, on prévoit un peu de com aussi, on va dire pour les panneaux d'affichage, et puis tout le reste se termine 6 mois, 4 mois avant le salon. Bref, TGS Occitanie Game Show a su se renouveler par rapport aux autres années, avec des stands plus variés, de nouveaux invités, youtubeurs, US, web-séries. On se retrouve bientôt pour un nouvel événement. Salut la commu!